Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va continuer le Yerushalmi, Masechet PA, Daf Bet. On en était à la cinquième ligne. Donc nous dit la Gemara, Shibolet Arishona, la première tige, on avait dit que c'était la première tige, ça correspondait à l'équivalent du miroir pour la Teruma. Donc le Yerushalmi se pose la question, il se demande, Shibolet Rishona, Maou Shete Chayevet BPA. Est-ce qu'elle va avoir l'obligation de PA, la première Shibolet, sachant qu'on avait dit plus haut que c'est elle qui était Chayevet de PA, est-ce qu'elle-même elle est Chayevet de PA? C'est-à-dire que la nafkamina va être dans un cas par rapport au shiur qui est dit concernant le PA des Rabanan, qu'on ne doit pas donner moins qu'un soixantième de PA. Donc là, on se demande, est-ce qu'il faut aussi donner le PA en tenant compte dans le shiur de un soixantième de la première tige qui est finalement le miroir au moment où elle a été cueillie, ou alors c'est un soixantième de ce qui va rester à part la première tige. Alors c'est vrai quand c'est des grandes quantités, c'est insignifiant, mais des fois quand c'est des toutes petites quantités, ça peut avoir une importance d'avoir la précision et de savoir exactement quelle est la quantité de l'un soixantième qui doit être donnée. Alors, on nous dit la Gemara, Efchar, Lomar, I, Chayava, Kol Tsadeu, PA, VI, Chayevet, BPA. Est-il possible de dire qu'elle va être Chayevet? C'est elle qui va entraîner le Chiyuv. Ça veut dire que c'est en l'accueillant que le reste va devenir Chayav. Donc, elle ne sera pas Chayav. Ça veut dire que puisque c'est elle qui va être en Chayav le Sadé, le champ de PA, et avant qu'on l'ait moissonné, la première tige, il n'y a pas encore d'obligation de CA. Donc, c'est pour cela qu'elle-même, elle ne peut pas rentrer dans l'obligation. Nous dit la Gemara, ok. Maintenant, Katsar Shibolet Rishona Venisrefa. Si jamais on a récolté la première tige et elle a été brûlée, ou alors Maou, Shiyet Sarich Liktsor, Pam Shia, est-ce qu'il doit récolter une deuxième fois? Parce que peut-être qu'à partir du moment où elle a été brûlée, donc il n'y a plus l'obligation, parce que l'obligation, il faut qu'on en ait moissonné une et qu'elle soit encore existante, celle qu'on a moissonnée. Nishmaïna min Hada, nous on va le déduire de la braïta suivante, dans laquelle il y a marqué que Katsar Chetsia, si jamais il a récolté la moitié, ou Machar, et il a vendu, alors, ou Machar, Maché Katsar, il a vendu ce qu'il a moissonné, ce qu'il a récolté. Katsar Chetsia, il a récolté la moitié, Veikdish Maché Katsar, et il a sanctifié ce qu'il a récolté. Notel Miname Shoar al Hakol sur ce qui va rester, il va devoir donner le PA en tenant compte aussi de la première partie qui a été brûlée ou qui a été rendue Egdesh. Maintenant, nous dit Agmara, Vehegdesh, lave Kesarouf Dame. N'est-ce pas que le Egdesh, Kesarouf, n'est-ce pas que le Egdesh est considéré un petit peu comme étant brûlé, puisqu'à partir du moment où ça a été rendu Egdesh, ce n'est plus chez toi, ça ne t'appartient plus. Donc tu vois bien que quand bien même il y a eu la première moisson qui nous a rendu le Khayab a été brûlé, on doit quand même donner et on doit quand même l'obligation de donner le PA même sur la partie qui a été brûlée. Donc c'est ce qu'on voit ici, nous dit le Yerushalmi, qu'à partir du moment où on voit qu'on va donner sur ce qui reste pour tout ce qui a été récolté, donc ça veut bien dire que le fait que la première tige a été brûlée, ça ne va pas déranger et enlever l'obligation. On dit, donc c'est comme ça que dit les Yerushalmi, Hadahamra, Katsar Shibot Rishon Avini Srefa, et notre Sarich Liktsor, Pamshnia. Donc on voit d'ici que celui de cette braïta, on voit que tu peux donner de ce qui est, à partir du moment où on voit dans la braïta, que tu peux donner de ce qui reste, bien que tu n'as pas moissonné une deuxième fois. Donc ça veut bien dire que tu n'as pas besoin de moissonner une deuxième fois. Et en plus, si la première, elle n'est pas celle qui va donner l'obligation, pourquoi il y a besoin de donner sur ce qu'il a rendu Egdesh, puisque il n'y a pas de Tsira Rishona. Donc ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Nous dit le Yerushalmi Yada Amra, Katsar Shibot Rishona Venis Refa, et notre Liktor Pam Shnia. Donc on voit exactement en fait que on vient trancher d'ici les deux problématiques. Premièrement, la problématique de si jamais il a été brûlé. Et le Raphaël Kanef qui explique qu'on voit ici que la première Shibot, elle est aussi Chayevet. C'est ce qu'on voit aussi. Comme ça, il explique dans l'explication du Raphaël Kanevski. Alors, maintenant, c'est vrai que dans les pirouchim qui sont autour, ils n'ont pas forcément expliqué comme ça, puisqu'ils ne sont pas rentrés dans le fait de remettre en question la, la première conclusion. Dans le Al-Amra,
Et là, Philo Adaïn Okatsa, oh, j'ai relé Afriche PA. Donc, d'après le Pnémoché, ça vient juste répondre à la deuxième question. Juste dans le Raphaël Kanevski, il explique, lui, il te dit, Ve'od, im Shibolet Rishona ina mechayav to. Si la première Shibolet ne le rend pas chayav, Amai tsarich liten al mashi Egdish. Pourquoi il doit donner sur ce qu'il a vendu Egdesh? Kevan denkan ketsirat Shibolet Rishona. Puisqu'il n'y a plus maintenant de récolte et de moisson donc de ce qui a été. Il n'y a plus de première moisson, quoi, finalement. Enfin, c'est pas sûr que c'est ça qu'il veut dire, mais en tout cas, les autres Mefarshim, le Plémoché et les Mefarshim qui sont autour du Yerushalmi, ici, ils expliquent que ça vient juste répondre à la baya de quelqu'un qui aurait brûlé la première tige. Et on voit que quand bien même il aurait brûlé la première tige, il n'a pas l'obligation de remoissonner pour remettre un criou sur le reste du champ. Très bien. Continue le Yerushalmi en nous disant Kila et Tzadeu. Donc le Yerushalmi se pose la question, il te dit que si jamais lui, Kila et Tzadeu, c'est-à-dire que il a terminé de récolter son champ, mais il a oublié de déposer le PA. Alors, Atama Khazra Peala Omarin. Donc, finalement, dans ce cas, quelle est la halakha? C'est que finalement, ça va être sur les tiges qui ont déjà été moissonnées, de lesquelles tu vas devoir donner le PA. Maintenant, dans un cas pareil, Maouch et Tarzir PA, les Ktira Chibolet Rishona. Est-ce qu'à partir du moment où on doit prélever le PA sur les choses qui ont déjà été moissonnées, est-ce que l'obligation elle va aussi réincomber sur la première tige, sachant qu'on avait dit au départ que la première tige, c'était elle qui faisait naître le Riyuv et elle n'était pas Chayevet. Donc, est-ce qu'on va dire que dans un cas où finalement je n'ai pas fait le chiyuv sur les épis, je n'ai pas accompli mon chiyuv en laissant un coin du champ, et donc j'ai déjà récolté tout mon champ, normalement le père il faut laisser un coin du champ. À partir du moment où j'ai déjà récolté tout mon champ, je vais prendre la quantité de tout ce qui a été récolté. Donc, est-ce que je vais tenir compte maintenant de la première, ou alors la première elle va rester, comme ce qu'on avait dit, elle va rester ptura. Maintenant, nous dit le Yerushalmi, donc on va tourner la page. Amar Rabbi Yossi, Neilaf Peat Omarin, mi Peat Kama. On va finalement comparer l'obligation de PA qui est d'être donnée au moment où tout a été récolté, depuis l'obligation de PA qui est normalement une obligation de base d'être donnée sur les tiges avant même de les récolter. C'est-à-dire qu'on va laisser un coin dans le champ. Et de la même manière que ma PA Kama lo chazra PA lexirat chibolet rishona, de la même façon que si jamais on n'avait pas entièrement tout moissonné, on n'aurait pas dû comptabiliser dans la quantité à prélever la première tige. De la même manière, pour la Peat Omrim, on ne comptera pas la première tige. Af Peat Omrim, lo tarvor Pea la Ksirat, Shibolet Rishona. Très bien. Continue la Yerushalmi en disant Pea, Yesh la Shiur Mile Matan, Ven la Shiur Mile Malan. Le Pea, lui, il a un Shiur minimum, mais il n'a pas de Shiur maximum. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les Chachamim sont venus et c'est une braïta qui nous dit comme ça, que Midera Banal, comme on va voir plus tard, hein, les Chachamim ils ont dit que le Shiur minimum, c'est un Shiur de 1/60, mais il n'y a pas de Shiur maximum. Dans la Bikurim et Rayon, en laim shiur le malan, le matan, les Chachamim n'ont pas fixé ni pour le Bikurim, ni de shiur minimum, ni de shiur maximum. Alors, id tanetana, il y en a qui enseignent que APA va Bikurim va Rayon, laim shiur le malan, le matan, que même le PA, Bikurim, Rayon n'ont pas de shiur ni minimum, ni maximum. Et en fait, finalement, on verra plus tard qu'il y a une discussion et qu'il y a l'avis de Chachamim qui sont d'accord avec Rabbi Shimon, que dans le Bikurim, est-ce qu'on doit donner un 60e ou pas? C'est possible que même Rabbi Shimon, bon, on verra plus tard qu'il y a un avis qui pense que dans le Bikurim aussi, on doit donner un 60e. On verra ça plus tard. Manafik min benam, quelle est la différence entre tous? Vehen chad min shishim, on doit donner un 60e. Donc ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre ces brightot finalement? Puisque d'après les deux, on doit donner d'Amidera Banan un 60e, comme c'est marqué dans la Mishnah plus tard. Que si jamais on a donné moins qu'un 60e, on n'est pas acquitté. Il doit compléter le chiot. Alors, on nous dit là, man démarre des PAYES, la chiot, mille matan. En fait, la différence, elle est que la Braïta qui dit qu'il y a un chiot minimum qui a été fixé par les Kharamim dans le 60e, ven la chiot les malades, mais il n'y a pas de chiot maximum. Machinatan Natan, si jamais il a donné une quantité, Khadav veut aussi qu'il a rajouté, ce qu'il va rajouter, ben Khayav de Maaser. Il n'aura pas le statut de PA d'être exempté de Maaser, il sera Khayav de Maaser, Hachash et Ashlim. Non, pas tout, mais il a Maaser, pour dire. Donc ça, il faut changer un petit peu la guerre. Ça, il n'est pas tout de ma matière parce qu'il n'y a pas de chiur ni minimum ni maximum. Donc ça veut dire qu'il y a pas de chiur minimum, il y a un chiur minimum, excusez-moi, mais il n'y a pas de chiur maximum. Ça veut dire que si jamais quelqu'un il veut rajouter de la PA après, avoir déjà donné une quantité, eh ben, il pourra et ce ne sera pas tout une matière. Donc il change la guerre, ça, le Raphaël Kanevki, il change la guerre, de ce qu'il y a marqué dans les rouges ici. Maintenant, Hacha chez Ashlim. Mandamara PA va bikurim arayanam chiur, ceux qui disent qu'ils n'ont pas de chiur. Donc, l'homme, il est malade, ni minimum, ni maximum. Machinatan kvar, niftar. À partir du moment où tu as donné une quantité faillite, tu as déjà accompli ton chiyuv. Et c'est tout, c'est terminé.
Chazar aussi, Chayav de Maasrot, ce que tu vas rajouter, tu vas en avoir le Chiyuv de Maaser. Il n'aura pas vraiment le vrai statut de PA qui sera exempt de Maaser. Et donc, c'est ça quand on dit qu'il n'y a pas de Chiyuv au minimum, parce que tout ce que tu as donné, même un petit peu, par exemple, quand il a donné 1 grain, il a dit, voilà, ça fait PA. Vu que Minatora, il a accompli l'obligation, bah, même si après, il va devoir compléter pour atteindre le chiot de 1/60 que le Kham lui a imposé, à partir du moment où il a accompli le chiot Minatora, hein, alors là, dans ce cas-là, le reste ne sera Chayav de Maaser, et quand il va prélever le Maasrot, il va devoir tenir compte de ce qui a été donné. Continue le Yerushalmi en nous disant que Rabbi Bracha Abaye, Rabbi Bracha, il se pose la question. Velama lotaninan afar sota, velama lotaninan efer para, velama lotaninan rokebama, velama lotaninan dam tzipor shel metzora. Pourquoi on n'a pas enseigné les cendres de la sota, la terre qu'on met dans l'eau de la sota? Donc on sait que normalement on doit mettre du afar, le Kohen doit mettre du afar dans de l'eau, de la terre dans de l'eau qui n'a pas de quantité, elle n'a pas de quantité cette terre-là. Pareil aussi les cendres de la paradouma qu'on mettait dans l'eau, elles n'ont pas de quantité. Pareil la yébama lorsqu'elle doit cracher, il n'y a pas de quantité, combien elle doit cracher. Pareil le sang de l'oiseau qui doit être mis dans l'eau. Même si c'est vrai que l'eau il faut qu'elle arrive vite, mais le sang, lui, il n'a pas de chiour, il n'y a pas de chiour qui a été donné. Juste à peine de quoi que ce soit visible. Alors la réponse de la Gemara ici, c'est de nous dire que Lo atinan matnita la bedvarim shu mosif aleen veyesh basiatan mitzvah. On a cité dans notre Mishnah que les choses que en rajoutant, on accomplit une mitzvah. Et nous, cela, afalpi chez mosif aleen, même s'il rajoute par-dessus, en basiatan mitzvah, en rajoutant, ce n'est pas une mitzvah. Quand il rajoute beaucoup, c'est pas que plus on rajoute, mieux c'est. Voilà, donc Bezrat Hashem reprendra le Daf Gimel au prochain shiur.